Quand on vient à Grosbois, on vient pour voir des chevaux s'entraîner. Pas des chevaux qui vont courir l'après-midi, mais qui vont courir prochainement. Dans le futur 15 jours, voilà. Après l'entraînement, comme on connaît certains entraîneurs, on va discuter avec eux, ce qu'ils en pensent, tout ça, quels sont leurs prochains engagements. On cherche quelques bons renseignements, si le cheval a bien travaillé, bon, s'il est en forme, s'il a une baisse de régime, bon, si le cheval est au top. C'est des renseignements qu'on ne considère pas comme un tuyau, mais enfin quelques données très intéressantes à savoir. Il y a parieurs, il y a joueurs, il y a flambeurs. Nous, on est des joueurs. On trie certaines courses, on ne joue pas toutes les courses. Les entraîneurs et les drivers ont le droit de dire leurs impressions. Ils peuvent leur dire à leur cercle d'amis, ils peuvent leur dire à leurs propriétaires, ils peuvent leur dire peut-être à des turfistes si ceux-là les interpellent. Le code des courses, normalement, on ne va pas l'interdire puisque vous trouvez dans des journaux tels que Paris Turf, par exemple, hein, les avis des entraîneurs avant une course du Quintet. Avant d'établir son ticket, il faut toujours tenir compte de tous les éléments qu'on peut avoir en sa possession. La victoire de Dan Dream nous enseigne qu'il faut toujours tenir compte des dernières informations dont on peut disposer dans les dernières heures avant la course pour éventuellement modifier son jeu. Effectivement, c'est probablement parce que son entourage s'attendait à une très bonne performance de la jument qu'ils se sont permis de dépenser 100 000 € pour l'inscrire 48 heures avant. C'est bien ça? Bien. On joue la 4e parce que c'était une course difficile. Donc, à mon avis, il n'y aura pas de grands favoris. Il n'y a pas de Bazir déjà. Il n'y a pas Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir, c'est le coup faut apprendre. S'il y a Bazir dans une course, toute la France joue Jean-Michel Bazir. Qui vient de le voir, voilà. Et donc, c'est une course très difficile. C'est une course, si on trouve les 3 premiers, si on a la boule ça veut dire les 3 premiers, 2, 9, 12 ou 12, 2, 9, etc. Et le trio, on sera quand même des costauds. Je vois le 2 parce que c'est l'écurie d'Yvondre qui est en pleine forme et le cheval c'est en plein sur son parcours. Ah ouais. C'est un cheval de 2007. L'autre fois c'était pas sa distance, pour moi 2100. Ouais. Là il est bien. L'apprenti n'est pas mauvais. Je pense que c'est un favori. Le 9 c'est entraînement Philippe Moulin, donc entraînement Dubois. Le petit, ils ont mis le petit Étienne Dubois, donc le fils à Jean-Philippe. Super gamin, 18 ans, il drive bien. Et puis pourquoi? Parce que lorsqu'il était 7e, l'avant-dernière course, lorsqu'il était 7e GT, j'ai vu la course. Et le 12, bon, le 12 pour moi... Il a ferré des 4, il a marché 14-3 sur le parcours. Pour une 3e ou 4e place, de toute façon, il y a quoi à battre? Il y a un cheval il y a un cheval que j'oublie, c'est Sergent Durib. Voilà. J'avais réveillé. Est-ce que c'est ce qui tient la distance, c'est tout. De toute façon, les sous, on les a pour la 5. Donc il faut jouer 60 € là-dedans, 70 €, 35 € chacun. Puis on garde les masses pour la 5, hein, puisqu'on a l'information de Grosbois ce matin. Et moi je vais jouer en plus le 2 placé. Pour moi c'est une masse dans les 3 premiers. Allez, on va s'élancer pour ce prix de Bernay. Belle course hein, sur 2007. Les apprentis, la jockey à l'attelage. Sergent Durib part sur une petite hésitation, il perd pas mal de terrain. Sergent Durib est dernier décollé pour le moment. Bon départ en revanche pour Séguin El Babon, bon départ pour Soupir de Blary, numéro 3, qui va tout de suite être dans la bagarre avec également le numéro 12 Speedy Horse, favori de la course qui est bien placé. À l'arrière, Safari Dream ferme la marche avec le numéro 5, donc Sergent Durib, et puis également le numéro 4, Songe de Bélève. Premier tournant abordé en tête par Soupir de Blary. Deuxième position pour Superman Blue. Qui c'est le cheval de la tête là? Qui c'est le cheval de la tête? Soupir de Blary. Des ferrés des 4. Le 12 car il doit faire les extérieurs pour le moment en pleine. Allez Charles la 2! Allez crier la 2 quand même! Allez crier la 2! Allez crier la 2! Il gueule pas Jules! Allez crier la 2! Allez crier la 2! Il gueule pas! Bah tu gueules pas, tu fais rien, tu sais tu regardes, c'est vers les courses. On va aller jouer 100 € le 2, c'est coup sûr. Cette distance. Écoute, on a fait le jeu qu'on voulait. Hein, on n'a pas le 7. Voilà. On a 2-12. Heureusement que je me suis couvert avec le 2. Quand j'ai vu la cote du 9 qui n'était pas déférée, j'y croyais pas, ce 9. Et je te l'ai dit, le 2 c'est un penalty. C'était le coup sûr dans les 3. Et après il a gagné. Heureusement que je l'ai joué en couvrante.
Voilà, je me suis couvert, heureusement. Chacun sa façon de jouer. Moi, je joue un cheval. Lui, il joue des couplets, des trios. Moi, je joue sec. Comme maintenant, la prochaine, je vais jouer mon ami Franck. On va aller voir Franck, il faut voir. Je sais pas ce qu'il est. Il faut voir les box. J'ai déjà perdu, je suis clavé. 35. 40. Allez, Francky, bon hit. Bon hit. Bien. Pour l'instant, Ucaljo est en 5-6e position, juste devant le numéro 3 Uranium Genilou et le numéro 7 Ulysse Dépinet. À l'arrière également le 2 Uncle Dream, alors que le 5 Ulio Dubois-Morin a été disqualifié sur sa faute en début de parcours. Allez, Franck. Dans sa poursuite, 10 bouches les oreilles. Elle est battue pour la gagne. Voilà, 100 € de foutu en l'air sur un chien. La victoire semble échapper au numéro 9 ULF. Bah ouais. Encore assez loin, 200 mètres de l'arrivée. Bah, troisième, peut-être troisième. Même pas troisième. Il est surclassé, le cheval. Il n'est pas de ce niveau. Il va gagner en province. Mais il n'est pas du niveau de Vincennes. Il va gagner en province. Pour courir à Vincennes, il faut avoir les chevaux pour. Hein. C'est un luxe de courir à Vincennes. Eh oui. Bon parcours, puis. Tu vois, alors toi, alors voilà, alors tu te crèves le cul à aller à Grosbois et tout. Et puis voilà. C'est pour ça. Les courses, c'est pour les pros. Les courses, c'est pas la quelle d'épargne, c'est pas l'écureuil, Il a manqué la cage. Le pied qui s'est retourné. Penalty, 5 goals. Il a manqué la cage. On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On se refera demain, il y aura de jours meilleurs. Ouais. Bon, viens. Oh. Allez. On va vers le show. Mais sois fier, on a perdu la bataille, pas la guerre. On va l'acheter celui-là. Et bon. How much? On joue comme on aime, car dans le fond, si on joue aux courses, c'est pour s'amuser. Donc il faut jouer comme on aime. Tout le monde a sa façon de parier, tout le monde a sa façon de faire son papier. Allez croire que les gens vont faire ce que moi j'aime, c'est ridicule. Jouez comme vous aimez. Alors ça, c'est un programme d'un turfiste qui a perdu, mais qui a toujours le programme. Toujours le moral, toujours.